Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la première partie de ma wishlist. Cette première partie va porter sur les affaires du cavalier. Pour la seconde partie, si celle-ci vous a plu, j'en ferai une du coup pour les affaires du cheval. Donc cette première partie, c'est sur le site Kramer, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. En tout cas, il y avait pas mal d'articles qui me plaisaient sur ce site, mais également sur d'autres sites comme Pad, Horsewood, etc. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est là où j'ai trouvé le plus d'articles. Et j'en ai sélectionné 19 que je vous laisse voir avec la suite de la vidéo. Avant qu'elle ne continue, je tiens juste à vous informer que j'ai débuté un compte sur Instagram par rapport à l'équitation. Pareil, c'est la suite de ma chaîne YouTube, c'est en parallèle. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos, il y aura le lien. En tout cas, je vous dis bonne vidéo et c'est parti! Nous sommes donc sur le site de Kramer, on est passé sur mon PC en capture d'écran. Je vais direct commencer, comme je l'ai dit, avec les 19 premiers articles qui sont pour le cavalier, car pour le cheval ce sera pour la deuxième partie. Donc j'ai mis deux pantalons de la marque Felix Buller. Le premier est un legging en couleur noisette, c'est une couleur que je prends pas souvent, donc pour changer ce serait pas mal. On retrouve une première poche à l'avant, donc sur la cuisse droite, une grande poche, c'est un critère primordial pour moi, pour pouvoir mettre mon téléphone quand je monte. On retrouve au-dessus, juste au-dessus, le logo de Felix Buller. On a également des grippes à l'arrière, mais aussi sur les cuisses ici. Donc voilà, c'est un legging classique, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour cet article là, mais juste un design qui m'a plutôt plu. Ensuite, le deuxième pantalon, donc sur la marque Felix Buller, on a en couleur noire. On retrouve les grippes à la même place, donc ici et derrière. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une taille haute sur laquelle vous pouvez mettre une ceinture, donc c'est un plus pour moi de pouvoir ajuster à la taille. Et puis même, j'aime pas les pantalons taille basse, c'est quelque chose que je mets jamais. On retrouve deux poches à l'avant et puis les boutons classiques ici. Pas grand chose non plus à dire là-dessus. Ensuite, on a un t-shirt Felix Buller. Cette fois-ci, c'est pas en couleur bleue que je le veux, c'est en couleur noire. Le problème, c'est que quand j'ai fait ma wishlist hier, il n'y était plus en noir. D'ailleurs, ils ont remis cette nuit en fait du stock. Sauf que vous pouvez voir qu'il reste déjà plus que du M et un seul article. Donc c'est un des derniers t-shirts sortis de Felix Buller et il est vraiment tout le temps en rupture de stock. Donc c'est assez énervant, mais c'est l'effet de nouveauté, c'est normal. Donc là j'aime bien les détails en dentelle et puis même la matière elle est très agréable à porter, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez cette marque là puisqu'ils font des bons t-shirts. Ensuite c'est un t-shirt de concours, donc comme son nom l'indique, c'est pour les concours. Je vais pas le mettre en cours ou en DP ou je ne sais pas quand je monte en fait. Ça va être un t-shirt blanc classique avec un col en dentelle, enfin non, avec de la dentelle devant et un col, et les boutons classiques que vous pouvez retrouver sur les t-shirts de concours. Et le logo Felix Buller est à l'arrière. Ensuite, du coup, il me semble que l'on passe aux chaussettes. Voilà, je vais pas zoomer dessus parce que ce sont des articles classiques. Donc une chaussette de HD Polo, une autre de chez Felix Buller. Donc là, c'est en couleur noisette également pour aller avec le legging. Et la HV Polo, elle est en couleur noire que je pourrais mettre déjà avec un des pantalons d'équitation que j'ai déjà. Voilà. Et le pantalon que je viens de vous montrer, avec le logo qui est HV Polo qui est juste sur le mollet. Ensuite, je ne vais pas non plus zoomer sur la ceinture parce qu'on voit déjà, il n'y a pas besoin de vous montrer les détails. On retrouve le logo Felix Buller ici, l'embout est en couleur dorée et elle pourra aller très bien avec ce pantalon là. Ensuite, on passe au casque. Donc, j'ai pris deux strass plus une classique. Donc, la marque, c'est Knightsbridge. J'ai réussi à la dire, c'est génial. Et ici, on est en couleur noire, du coup, sur tout le casque. Et ici, c'est un peu effet gel. Je l'aime bien parce qu'il est plutôt classique. Je suis pas trop du genre à acheter avec des strass, des paillettes, je sais pas quoi. Donc là, c'est plutôt une valeur sûre, ce qui est pas trop mal. Et puis, il est pas non plus super cher. Parce que souvent, on a le seum quand on tombe, on fait une grosse chute juste après avoir acheté une nouvelle bombe ou un nouveau casque. Et si vous avez mis 200 €, bah, c'est un peu décevant. Sinon ensuite, la même marque, j'ai pris ceux-là. Donc je vais vous montrer qu'un seul modèle parce que c'est juste la couleur des strass qui change. Ici c'est des strass argentés, l'autre c'est des rose gold. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est réglable à l'arrière. Donc c'est, je pense en taille SM, ça passe de 56 à 58. Donc c'est réglable même quand... Si jamais vous grandissez encore, bah, ça permet de ne pas avoir à rechanger tout le temps de modèle de bombe si vous n'êtes pas tombé avec. Juste comme c'est des strass, je sais pas si c'est trop une valeur sûre pour moi, j'ai peur de m'enlacer.
C'est pour ça que je vais peut-être privilégier ce premier modèle-là. Ensuite, on passe aux gants. Donc là, c'est la marque Steeds, qu'on va retrouver encore beaucoup de fois dans ma wishlist. Ce sont des gants juste classiques, donc marron et noir, que je pourrais mettre en cours. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce modèle-là. J'ai pris une deuxième paire de gants qui sera plutôt pour les concours, donc ils sont blancs et c'est toujours la même marque. J'ai pas non plus grand chose à dire sur ce modèle-là, hein. Enfin voilà, c'est des gants classiques. Pas grand chose à dire. Ensuite, on va passer aux boots, chaps et bottes. Donc là, on va retrouver toujours la marque de chez Steeds. Premier modèle, donc c'est le modèle Essential 2. C'est une boot simple, une bottine, appelez ça comme vous voulez. C'est un modèle classique à lacets et des coutures que vous pouvez retrouver sur pas mal de modèles. Donc voilà. Ensuite, la deuxième paire de boots, c'est le modèle Sao Paulo. Donc là, c'est un modèle que j'affectionne un peu plus particulièrement parce qu'ici, on a un... Enfin, ça permet une élasticité, c'est plus agréable à porter par expérience, je préfère ça. Et puis à l'arrière, on a un bouton, donc ça rajoute un peu de style, si je peux dire. Enfin voilà, je préfère ce modèle-là. Il est juste un peu plus cher, donc c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Ensuite, pour aller avec tout ça, j'ai pris deux paires de chaps. Donc les premières sont les Compet 2. J'ai pris celle-ci, pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont assez retroussées ici, donc ça permet de bien voir les lacets. Enfin voilà, je préfère, j'aime pas les chaps qui descendent beaucoup au niveau de la boot. Donc voilà, c'est des chaps classiques, toujours la marque Steeds, avec un bouton à l'arrière et il n'y en a pas en bas, contrairement à l'autre modèle que je vais vous montrer. Donc ce deuxième modèle, c'est le modèle élégant. Donc ici, on a l'intérieur qui est en jaune et on a un bouton en haut. Et ah bah non, il n'y a pas de bouton en bas, je croyais, je sais pas pourquoi. Non, c'est sur les bottes qu'il y a deux boutons. Voilà, c'est celle-ci, les favoris 2. Voilà, c'est ça. Donc on a les boutons ici et en haut. Voilà. On a toujours un modèle classique pour les lacets et le pied est assez fin, c'est ce que j'aime bien. Et ici, on a un intérieur qui est jaune-marron. Donc et même si c'est l'intérieur qu'on ne voit pas, j'aime bien. Je pense que c'est une autre couleur que l'extérieur. Sinon, pour les bottes, les boots, les chaps, etc., c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer en magasin. Même si les retours de chez Kramer sont gratuits, il me semble. Je préfère pour ma part essayer puisque ça évite des complications et tout. Donc pour ma part, faire en magasin, c'est plus pratique pour moi. Ensuite, j'ai pris pour les deux derniers articles, oui, des cravaches. Donc là, c'est la marque Flic que je n'ai jamais acheté chez eux. Ce que j'ai bien aimé, c'est le design de la cravache. C'est juste du classique et sobre. Le problème, c'est qu'elle n'est plus dispo qu'en taille 60 cm. C'est un peu court pour moi pour une cravache. Donc, il faudrait voir ce qu'elle donne en vrai. Donc, sinon, pour l'autre modèle, c'est la marque Showmaster que je connais déjà. Une marque que j'ai déjà commandée pour d'autres articles. Et là, c'est une taille en 65 cm, donc elle est un peu plus grande. Le design est en gel pour le manche. Donc voilà, on a fait le tour des 19 premiers articles de cette wishlist. J'espère qu'il y en a qui vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre article préféré en commentaire. Pour ma part, je pense que mon article préféré, ça va être ce casque-là. Après, je les aime tous puisqu'ils sont dans ma wishlist, mais vraiment le casque sobre, ça va être mon favori, je pense. En tout cas, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!